de données directement dans Access. Donc, dans Access, il y a la possibilité d'utiliser, c'est-à-dire des données externes pour générer vos bases de données, c'est-à-dire vos tables, générer vos tables et là, vous pourriez ensuite faire les relations, écrire votre base de données, faire les requêtes, les états et tout ce que vous voulez, les formules, et ainsi de suite. Même créer votre application. Alors, ici, on va faire un truc très simple. Donc, pour ça, pour utiliser, c'est-à-dire pour pouvoir générer directement à partir d'un fichier externe. Alors, donc, vous ouvrez Access, vous venez dans External Data, donc données externes. Normalement, pour créer, nous savons que si on voulait pas le fichier externe, on allait juste venir dans Create, Table Design, créer une table remplie et tout. Ensuite, faire les relations et voilà. Mais là, on va venir dans External Data, on va aller dans Excel. Excel parce que j'ai un fichier Excel que je veux exporter, je veux importer en fait. Donc là, je viens dans Excel et je pars dans Browse directement pour prendre le fichier. Moi, je veux prendre, par exemple, j'ai déjà trois fichiers là. Pour ça, c'est une répétition. Donc, je prends par exemple le fichier client par exemple. Client, un exemple. Je mets OK. Donc là, vous voyez qu'ils ont essayé de structurer ça sous forme de champs et bien rempli. Mais là, c'est pas bien structuré vu qu'ils ont confondu nom et puis nom qui doit être l'entête. Vous voyez un peu. Donc, pour structurer ça, on considère le premier, c'est-à-dire la première ligne, en fait, la première ligne comme étant l'entête. Donc, je vais cocher, pour considérer ça, je vais cocher ici. First row contain column heading, ouais, voici. Alors, c'est bien écrit et tout. Donc, je coche et voilà. Vous voyez qu'ils ont maintenant bien structuré ça, nom, prénom, tel email. Et je mets next. Tout ça, ce sont des noms au hasard, même les numéros sont pas réels. Donc, je mets next. Alors là, ils vont vous demander de changer, si vous voulez faire bien sûr des modifications ici, par exemple, pour changer un nom en autre chose. Ouais, bon, mais moi j'ai déjà bien rempli, donc c'est pas la peine de changer, je mets juste next. Et là, il vous demande la clé primaire. Si vous voulez que Access insère sa clé, en fait, si vous voyez qu'ils ont mis, ID ici, ils ont numéroté. Si vous voulez, sinon, vous choisissez votre propre clé. Moi, je vais choisir la clé. Je prends par exemple le numéro, tel, et là, c'est ma clé primaire. Et je mets next. Là, sheet one, bon, c'est la table. Vous pouvez changer le nom. Ici, c'est le nom de votre table. Donc, ouais, je peux mettre, je sais pas, client. Parce que c'est. Donc, ça, c'est pour analyser avant que vous ne importez. Bon, ça, c'est vraiment. Je continue directement. Bon, vous pouvez cocher ou moi, je mets finish. Et là, si vous mettez Save Import Step, c'est-à-dire les étapes d'importation, prochainement, quand si vous voulez le même fichier, ça sera directement, ça sera plus facilité. Donc, je mets Close. Là, vous voyez que j'ai ma table, je double-clique là, et c'est bien là et bien rempli. Donc, nom, prénom, numéro, ainsi de suite. Donc, on a notre fichier, on va aller maintenant à la création, par exemple, de quoi, des requêtes. Nous allons faire quelques requêtes et par la suite, on va, euh, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, pour les requêtes, on va dans Create, on vient dans Query Design. Normalement, c'est requête, mais là, mon access est en anglais, donc. Et là, vous cliquez sur client ou vous mettez aid, c'est la même chose. Par exemple, si je mets aid, vous voyez. Et close, là, je vais supprimer ça, donc je clique et je mets sup, c'est bon. Donc, je veux le nom, prénom, bon, je mets tout, hein, mail et nu. Donc, et là, par exemple, c'est quoi je vais afficher? Par exemple, la requête, ça va nous permettre d'afficher, par exemple, une liste avec des spécificités. C'est-à-dire,
Par exemple, si on choisit d'afficher, par exemple, les prénoms qui se terminent par M ou je ne sais quoi, par L ou bien tel terminé par 06, un truc comme ça. Donc là, je vais mettre, par exemple, des prénoms qui se terminent par L, L, comme ça, prénom L. Je mets like L, like. Ici, je mets étoile et je mets L. J'ai mis étoile parce que, bon, étoile pour dire tout le reste, mais la fin L, c'est ce qui est important ici. Si c'était le début, j'allais mettre étoile et L et étoile par la suite. Donc, clique Save et je donne un nom à un nom que je veux. Bon, on termine par prénom termine plutôt. Et voilà. Donc, si je double-clique là-dessus normalement, ah voilà. Vous voyez le prénom de celui-là, Lemrani Jamal, qui se termine par L. Bon, les noms, je l'ai juste. En fait, le fichier Excel a été saisi au hasard, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est pas l'adresse mail d'une personne. Et comme ça, j'ai juste essayé de faire au hasard. Donc, et là, vous voyez bien qu'ils ont affiché. Donc, ça, c'est pour les requêtes terminant par parfois on nous demande ça. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'arrêter là et prochainement, on va trouver un bon fichier avec beaucoup plus de données qu'on va générer et faire tout ce qu'il y a à faire. Faire vraiment des requêtes qui sont des choses qui sont vraiment très bien. Donc, merci et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. D'accord, merci bien et passez une excellente journée. Ciao.